Nous vous saluons ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je crois que nous sommes dans la joie. Mais vos visages ne rayonnent pas de joie. J'aimerais réellement voir des visages qui rayonnent. Frères et sœurs, quand on tourne le regard vers lui, voyons que nous ne serons pas couverts de honte. Voyons que tout va bien déjà. Nous sommes arrivés à la bonne adresse. Et l'adresse de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et il a promis être là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Es-tu fatigué, es-tu chargé? La Bible dit, où le Seigneur dit, venez à moi. Est-ce que vous êtes venus? Vous tous. Frère, il sait s'assumer. Quand il dit quelque chose, il sait ce qu'il dit. Il ne va pas y revenir. Vous dites non. Qu'est-ce qui m'avait pris de prononcer une telle parole? Dès que Dieu prononce sa parole, il est lui-même engagé dans ce qu'il dit. Alors venez, pour tout ce qui est fatigué et chargé, et il a promis le repos. Je salue mon frère Jacques que j'ai vu quelque part entrer. Dieu te bénisse, très cher frère. Christ a payé de sa vie pour notre fraternité. Notre fraternité a coûté un grand prix. C'était la mort de Jésus-Christ sur la croix. Et c'est une fraternité éternelle. Nous nous réjouissons de ce que Dieu fait. Bien-aimés frères et sœurs, avant de retrouver Job 5, vraiment, ce sont de très très bonnes paroles qui ont été lues sur lesquelles nous allons vraiment revenir. Mais j'aimerais d'abord que nous nous tenions debout. Nous sommes dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Commençons depuis le verset 16. Romains chapitre 4 verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Frère, écoutez, il est notre Père devant celui auquel il a cru. En qui est-ce qu'Abraham avait cru? Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient.
Frère, que rien ne vous empêche d'espérer. Dieu est le Tout-Puissant. Il fait des choses insondables. Dieu est là pour nous étonner. Mais lui n'a jamais été étonné. Lui n'a jamais été dépassé par les événements. Alléluia. Amen. Il donne la vie aux morts et il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Pouvez-vous mettre, frère? Continuons la lecture. Espérant contre toute espérance, Abraham crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité, et sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Regardez là où Dieu peut amener des choses pour faire éclater sa gloire. Regardez là où Dieu est allé avec toi pour se servir ce matin de la situation dans laquelle tu te retrouves, et que Dieu fasse éclater sa gloire. Frère, tu as raison d'espérer ce matin. Tu as raison de lui faire confiance. Alléluia. Amen. Avec Abraham, tout était terminé. Avec Sarah, tout était terminé. Alors là, Dieu se frotte le main. Il dit, c'est pour moi le moment. Frères et sœurs, nous avons un Dieu fort. Nous avons un Dieu tout puissant. La création témoigne de quoi il est capable. Regardez un peu l'univers. Regardez un peu le soleil, la lune, les étoiles. Regardez la terre elle-même. Frère, est-ce que tu as raison de douter? Tu as toutes les raisons de croire. Dieu est capable de tout. Regardez les bêtes des champs. Regardez les oiseaux qui volent librement sans carburant, sans quoi que ce soit. Mais toi, avec ton avion, tu en souffres. Que Dieu nous aide. Une fois encore, ce matin, nous avons raison de lui faire confiance. Arrête de regarder la grandeur de ton problème. Il est petit devant la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu savait que la chute viendrait. Par la chute, tout ce que nous vivons. Mais en lui, il était rédempteur. Il était sauveur. Voilà pourquoi, frère, rien ne le dépasse. Pour ses bien-aimés, il a souligné. Nous savons du reste que toutes choses, même ce que tu comprends, même ce que tu ne comprends pas, même ce qui te dépasse, tout ce que Dieu permet pour un bien-aimé, cela travaille pour son bien. Même si cela te rend ridicule, cela tournera toujours à ton bien. Frère, que chacun puisse être amené à dire, je sais en qui j'ai cru. Est-ce que quelqu'un peut le dire ce matin?
Est-ce que tu sais, toi, assis, écoutant, en qui tu as cru? Nous croyons en celui qui est capable de donner la vie aux morts, d'appeler les choses comme si elles étaient. Abraham croyait cela et Dieu l'a honoré. Nous aussi nous croyons et Dieu nous honore. Frères, ce matin, nous voulons parler de telle manière que ceux qui croient, Dieu les honore. Honte à toi si tu ne crois pas. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Dieu est là pour les croyants. Si tu ne crois pas, cela n'engage pas Dieu. L'incrédulité t'arrête. Elle te tue. Mais la foi donne raison à Dieu. Et Dieu est engagé. Et Dieu vous honore. Que Dieu vous bénisse encore ce matin. Que chacun dise, je sais en qui j'ai cru. Vous savez ce qui est arrivé avec Job? Peu importe l'état où l'épreuve l'a amené, Job n'a pas perdu l'espérance. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Est-ce que ce matin, tu sais que Jésus-Christ est ressuscité des morts? Est-ce que tu sais qu'il est vivant? Est-ce que tu sais qu'il est ici avec nous? Alors laisse-moi te dire, prends courage, tout va bien. Même si tu es entré faible, malade, agonissant dans sa présence, toutes choses lui sont possibles. Alléluia. Amen. Frère, écoutez. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Quelle foi qui n'a rien à voir avec les circonstances, qui n'a rien à voir avec les événements qui nous accompagnent. Quelle foi qui ne trouve son repos que dans ce que Dieu a dit. Qu'importe les moqueries, Dieu l'a dit. Cela est écrit et ça me suffit. Est-ce qu'ils sont là ce matin? Ceux qui peuvent dire, Dieu l'a dit, c'est écrit et ça me suffit. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ce que je suis n'est pas le résultat de mes efforts. Non, c'est la décision de Dieu. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire? Vous n'avez rien fait pour influencer votre élection. Tes parents n'ont rien fait pour influencer votre élection. Dieu vous a élu en Christ avant la fondation du monde. Adam n'était pas encore là. La chute n'était pas encore intervenue. Mais tu étais déjà dans l'économie de Dieu pour être ce matin, pour que tu sois son patrimoine. Les intérêts de Dieu au Congo, c'est toi et c'est
moi. Des hommes et des femmes gérés par un gouvernement céleste. Alléluia. Amen. Dieu vous gère. Ses regards sont sur vous. Et Dieu vous a donné sa parole. Voyez. Et vous verrez de quoi Dieu est capable. Que Dieu vous bénisse. Réjouissez-vous, frères. Nous n'avons pas des réunions qui découragent les croyants. Nos réunions encouragent la foi. Ne désespérez plus. C'est lui qui a fait la promesse fidèle. Ne regardez plus jamais à vous-même. Frère, le diable vous ne fera voir que vos faiblesses, vos manquements, vous oublierez la fidélité de Dieu. Ce matin, croyez que c'est lui qui exécute sa parole puissante. Il ne peut ni mentir, il ne peut pas faillir. Que Dieu vous bénisse. C'est avec amour qu'il nous châtie. C'est avec amour qu'il nous corrige. Mais jamais, jamais il trahirait sa fidélité. Et jamais, jamais il va nous retirer sa bonté. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Alors nous sommes là au verset 20. Ou la suite du verset 19. Même Sarah, qui n'était plus en état d'avoir des enfants, humainement parlant, et l'autre côté, vous l'amenez chez le gynécologue, on dit c'est fini déjà. Frère, nous avons lu avec vous dans Job. Le Dieu à qui nous avons affaire, il fait des choses insondables. Il est allé mettre la main sur une vieille femme qui ne pouvait plus avoir des enfants. Dieu l'a rajeuni. Frère, Dieu l'a rendu capable. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité. Au sujet de quoi? Au sujet de la promesse de Dieu. Quand Dieu vous fait la promesse, réjouissez-vous. C'est déjà fait. Même quand vous ne voyez rien, continuez à confesser qu'il est fidèle. Il est le maître des temps et des circonstances. Oh, que Dieu nous accorde une telle foi qui prend Dieu à la parole, qui prend Dieu au mot. Dieu l'a dit. Voilà pourquoi même quand Dieu demanda à Abraham de lui offrir le même enfant, à qui Dieu avait fait même des promesses, Abraham n'a pas hésité. Il n'a pas dit moi non cet enfant pour lequel j'ai souffert, de sacrifier encore. Est-ce que je vais gagner? Abraham croyait que Dieu est capable de ressusciter même les morts. Voilà pourquoi il a dit à ses serviteurs, vous restez ici, moi et les genoux, nous allons à la montagne pour adorer et nous reviendrons. Abraham se disait, quand j'arrive, j'établis l'autel, je sacrifie Isaac,
Et j'attendrai jusqu'à ce que Dieu le ressuscite. Et nous rentrons avec lui. Pourquoi? Dieu ne peut pas se renier. Il y a des paroles qu'il avait prononcées sur Isaac. Et c'était avec Isaac qu'il devait les accomplir. Il y a des paroles sur lesquelles Dieu a prononcé sur l'église. Ou sur l'épouse. C'est avec l'épouse que Dieu les accomplit. Même touchant la restauration, ne vous en faites pas, frère. Dieu s'en occupe. Alléluia. Amen. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Père, écoutez, mais il fut rendu fort par la foi. Notre force, ce n'est pas la chair et le sang. Notre force, ce n'est pas les biceps. Non. La force d'un élu, c'est la foi dans la fidélité de Dieu. Il peut être chétif, mais si tu crois, tu es fort, tu es vainqueur. Est-ce qu'il y a des vainqueurs ici? Frère, ce qui fait ta force, c'est la foi. Gardons Romains 5, Romains 4. Peut-être que vous ne comprenez pas la chose. Voilà, même quand on parle de la prière, ne mettez pas la prière avant la foi. Il faut d'abord croire. C'est après que tu peux prier. Si tu ne crois pas et que tu pries, c'est une abomination. Ça ne vous servirait de rien. Mais les croyants, il adresse ce qu'on appelle la prière de la foi. Et Dieu exaucera toujours. Nous sommes dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Alors nous lisons depuis le verset 3. Pour avoir tous les contextes. Car l'amour de Dieu, aimer Dieu, consiste à garder ses commandements. C'est ça l'amour de Dieu. Ce n'est pas ce qu'on nous faisait chanter. Si tu aimes Jésus, sauter un peu. C'est écrit où? Si tu aimes Jésus, roule-toi par terre. Si tu aimes Jésus, frappez le main. Non. Aimer Dieu, c'est garder sa parole. L'amour de Dieu est parfait en celui qui garde sa parole. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Et ces commandements que nous sommes appelés à garder ne sont pas pénibles. Disons amen à cela. Mais le secret est où? Verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu, en d'autres termes, parce que la nouvelle naissance triomphe du monde. Est-ce que vous êtes là? Le vieil homme est déjà vaincu par le péché, par le monde, par la mort. Mais la nouvelle naissance, elle est victorieuse. Elle ne peut pas faillir. Elle ne peut pas échouer. L'homme qui est né de Dieu, il a la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, c'est la victoire.
Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Frère, quand Dieu dit aux vainqueurs, il ne s'adresse pas aux vieillards. Le vieux m'est déjà vaincu. Le vainqueur, c'est l'homme nouveau. Que Dieu vous bénisse. Et s'il y a des vainqueurs ici, à qui vous devez cette victoire? Pas au vieil homme. Non. Le vieil homme, son compte lui a déjà été réglé à la croix. La solution idéale que Dieu a trouvée pour le vieil homme, il doit mourir. Il doit être crucifié. Pourquoi? Pour laisser l'homme nouveau émerger. Alors Paul dit, si quelqu'un est chrétien, il est une nouvelle création. Les choses anciennes liées à la vie ancienne sont passées. Et voici, cela doit être évident. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela ne vient pas de vous. Cela vient de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs bien-aimés, fuyez la religion. Elle vous trompe. Elle vous séduit. Mais acceptez la nouvelle naissance. C'est la victoire. Vous savez que la religion vous fait croire que tout va bien. Puisque vous allez à l'église, vous apportez les dîmes, les offrandes. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras point le royaume. Tu n'entreras point. Disons Amen. Nous avons trouvé dans la Bible un homme qu'on a appelé Corneille. Il priait, faisait des aumônes, il avait un bon témoignage, il a eu des visions, il a vu l'ange, il a parlé avec l'ange, mais il n'était pas encore sauvé. Jusqu'à ce que Dieu lui fit grâce de recevoir le message du salut par une bouche ordonnée. Et là il a cru, il a été baptisé et il était sauvé. Être sauvé n'est pas une religion. Être sauvé, c'est une expérience. Et le salut est une réalité. Il y a une vie qui démontre clairement, sans chercher à porter de lunettes, et le salut est là. Que Dieu vous bénisse. Frère, le verset 4 nous dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Écoutez, et la victoire qui triomphe du monde. Lisez la suite. C'est nos prières. C'est ça, n'est-ce pas? Non, la Bible est claire. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Que Dieu vous bénisse. La connaissance, elle est bonne. Mais Dieu honore les croyants. Alors nous rentrons dans Romains 4, verset 20. Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Écoutez,
donnant gloire à Dieu. La foi donnera toujours raison à Dieu. Combien sont prêts ce matin à donner raison à Dieu? Que Dieu vous bénisse. Puisque Dieu l'a promis, il le fera. Vous savez, frère, au jour d'Élysée, il y avait une très très grande famille dans la ville de Samarie. Lisez les Écritures. La famine était tellement forte où les femmes commencèrent à manger même leurs enfants. Et subitement, c'est Élisée qui apparaît. Frère. Et il annonce quelque chose qui paraissait impossible. D'après les calculs des hommes, des économistes, des spécialistes, frère, Dieu n'est pas lié à nos économies, à notre budget. Dieu est lié à sa promesse. Dieu est lié à sa parole. Au milieu d'une très très grande crise, c'est Élisée qui apparaît. Avec le ainsi dit le Seigneur. Il dit demain à 7 heures, frère, l'officier du roi dit, jusque là, je doute. Mais la parole de Dieu n'est pas pour les incrédules. La parole de Dieu est pour les croyants. L'incrédulité vous détruit. L'incrédulité vous tue. Alors cet homme dit, quand même le Seigneur ouvrirait des fenêtres, pareille chose peut-elle arriver? Élisée lui dit, ce que je te dis ne m'engage pas. Ainsi dit le Seigneur. Engage Dieu lui-même. Il a promis que nous serons levés. Nous n'avons pas de calcul à faire. Nous voulons seulement nous retrouver dans ce qu'il fait. Cela aura lieu. Bien-aimés frères, Élisée regarde cet homme. Il dit, monsieur, tu seras témoin de la chose. Mais tu n'auras pas part à cela. Et les choses sont arrivées telles que Élisée les a prédites. Cet homme a vu. Il n'a pas eu part à cela. La Bible dit qu'on l'a écrasé même à la porte. Mes frères et sœurs, la chose la plus mauvaise, vous n'aimerez jamais que cela vous arrive, c'est de douter de Dieu. Frère, n'ose pas le faire. Sortez même de vos calculs. J'aimerais amener cette communauté ce matin à croire que rien n'est impossible à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si vous pouvez le croire de tout votre cœur, cela changera bien des choses dans votre vie. Même ce que le médecin appellerait incurable, appelez cela mensonge. Car Dieu dit, il guérit toute maladie. Est-ce qu'il y a des malades ce matin? Qu'est-ce que le médecin a dit? Vos médecins qui vous soignent, que vous appelez médecins traitants, laissez-moi vous amener ce matin vers le grand médecin qui a la spécialité de guérir. Il n'a jamais tâtonné, mais lui, il vous guérit.
Alléluia. Amen. Il ne va pas vous retenir à l'hôpital, il n'y en a pas. Et que les malades venaient dormir dans cette chambre. Les intercesseurs vont commencer à prier pour vous midi, matin, soir. Non. Là où il se révèle, il offre le pardon. Et là où il offre le pardon, il guérit. Que Dieu vous bénisse, frère. N'abandonne pas Dieu. Quoi qu'il en soit, donnez toujours raison à Dieu. Même au milieu de l'humiliation. Frère, c'est pas facile parfois. Vous savez pas ce qu'Anna a connu. La maman de Samuel. Mais elle n'a pas perdu l'espérance. Elle est allée voir Dieu. Elle n'est pas allée voir son oncle. Elle n'est pas allée voir les membres de sa famille. Pour tous ceux qui sont nés de Dieu, tout pour eux vient de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi c'est là qui m'a cambouté? N'accuse pas les sorciers. Ta vie ne dépend même plus de toi ni de ta famille. Ta vie dépend de celui qui t'a racheté. Qu'est-ce qui allait racheter du Seigneur ici? Alors oubliez le sorcier de votre famille. L'oncle, la tante. Crois que mes destinées sont en lui. Que Dieu vous bénisse, frère. Alors nous continuons. Verset 21. Et ayant la pleine conviction. Frère, je ne sais pas si Dieu peut nous amener jusque là ce matin. Pourquoi ça ne marche pas dans nos vies? Pourquoi ça ne marche pas dans nos églises? Pourquoi ça ne marche pas dans nos maisons? Comme si Dieu était incapable. Alors qu'il est le tout-puissant, le tout-suffisant. Bien-aimé frère, pourquoi le malade ne guérisse pas? Pourquoi les gens viennent faibles et repartent faibles? Dieu a-t-il cessé d'être Dieu? Alléluia. Amen. La saine doctrine dont nous nous glorifions exclut-elle la puissance de Dieu? Frère, c'est une question. On se dit toujours, nous avons la parole. Est-ce qu'on peut avoir la parole sans la puissance de Dieu? Toute la puissance de Dieu est dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas croire avoir la parole et douter de miracles. Et vous enviez les petits miracles mensongers. Des gens qui n'ont que l'onction de l'esprit et qui rejettent même les vérités de l'heure. Des gens à qui le Seigneur dirait, éloignez-vous de moi. Mais ils ont des miracles, ils ont des prodiges. C'est pour dire que nous devons en manquer, parce que nous avons la parole. Au contraire, puisque nous avons de la parole, c'est avec nous que Dieu fera des grandes choses et des choses insondables. Nous y reviendrons, ne vous en faites pas. Cela a été introduit par notre frère Roger. Voilà pourquoi, frère, un chrétien doit être un panneau publicitaire, rendant témoignage partout de quoi Dieu est capable. Dieu ne produira jamais de ratés. Avec Dieu, c'est la perfection.
Frère, si je prends les lunettes de Dieu et voir ceux en qui il a déjà commencé l'œuvre par l'autorité de la Bible, je vous déclarerai parfait. Vous voyez que votre amène est voilà. Paul disait aux Corinthiens, avec tout ce que vous pouvez leur reprocher, il leur dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Que Dieu vous bénisse, frère. Les parfaits. Vous êtes l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Mais de Dieu qui est parfait ne sortira que de parfait. Terminons cette pensée ici. Et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il a le pouvoir de l'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Ce que vous tenez là, ce que vous croyez, et c'est Dieu qui l'a promis. Combien tiennent la promesse? Combien tiennent la promesse? Qui a promis? C'est le frère Roger. Mais qui a promis? C'est le frère Branham. C'est le frère Franck. Non. Quand vous tenez la promesse que Dieu a faite, Dieu se révélera qu'il est fidèle. Que Dieu vous bénisse. Frère, pour bien comprendre cela, gardons toujours Job 5. Puisque nous voulons expérimenter ce que Dieu fait. Nous sommes dans Hébreu. Hébreu chapitre 6. Est-ce que vous êtes là? Hébreu chapitre 6. Verset 9. Prenez le temps de lire depuis le verset 1er à la maison. Hébreu 6, 9. Quoique nous parlions ainsi, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein. Tout ce que vous faites, n'attendez des hommes aucune récompense. Faites-les avec amour et Dieu s'occupera du reste. Même quand vous donnez aux frères, aux sœurs à l'église, n'attendez d'eux en retour quoi que ce soit. Dieu vous payera d'en haut. Voilà que tu t'es déjà fatigué de frères. Moi, moi je suis fatigué de mes frères. Et tu es disqualifié déjà. La Bible dit, ne vous fatiguez pas à faire du bien, car vous moissonnerez au temps convenable. Mais toi, tu t'es déjà fatigué de frères. Même s'il y a un marché, tu ne peux même pas intéresser de frères. Moi, les frères m'ont déçu. Mais toi, fais ce que la Bible te dit de faire. Vous avez des offres. Vous ne voulez pas venir dire au frère Roger. Frère, à l'église, on ne peut pas trouver des ingénieurs, des mécaniciens,
Toi, tu es déjà fatigué des frères. Mais laisse-nous en paix. Si tu nous sais, tu es fatigué de nous, alors tu peux partir. L'amour ne vieillit pas. Bolingo nous nakate. Tu ne peux pas parler de moi. Pourquoi qu'on l'embangaite? Puisque l'amour qui nous unit est éternel. Tout ce que vous faites, ne vous relâchez pas à faire du bien, s'il vous plaît. Dieu vous paiera pour cela. L'amour que vous témoignez pour l'œuvre de Dieu, pour les hommes de Dieu. Vous savez qu'il y a des frères, pour eux les hommes de Dieu ne comptent plus. Ils viennent ici comme si Dieu n'a pas établi un ordre. Dieu c'est un Dieu d'ordre et de paix. Dieu vous a donné des conducteurs que vous devez aimer, que vous devez respecter, que vous devez honorer. Ouais, que votre amen est lourd. Oh, mais ça n'a pas de choses. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas tout ce que la Bible dit. Vous devez avoir des égards, le respect, vous devez les aimer, vous devez les porter dans vos cœurs. Paul dit, est-ce que vous êtes là? Paul dit aux Corinthiens, qu'est-ce qui fait que vos cœurs se sont rétrécis? Au point que nous, serviteurs de Dieu, nous n'avons plus dans vos cœurs de l'espace. Vous avez dans vos cœurs vos familles, vos affaires, sauf les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Je vois Tchong venir ici avec des béquilles. Combien de frères et sœurs souffrent dans leur cœur à cause de l'état de notre frère et se tournent vers Dieu en priant, gênant pour que Dieu fasse un miracle. Pensez-vous que Dieu ne soit pas capable de faire un miracle? Lui, il vient ici en béquille. Combien de frères vont chez lui les rendre visite? Et quand il est là, vous l'entourez. Frère, comment ça va? Ça va, maintenant ça marche. Mais il a aussi un chez lui. N'aimons point en parole seulement. Il faut des actes d'amour. Que Dieu vous bénisse. Frère, que Dieu nous aide. Le travail de notre amour, Dieu le payera. Frère, vous ne faites rien pour rien. Alors l'écriture dit, Dieu ne peut pas oublier tout ce que vous faites pour l'avancement de son œuvre. Toutes vos contributions, les offrandes et les dîmes, Dieu s'en souviendra. Que Dieu vous bénisse. Et comment l'ennemi parfois veut vous faire fatiguer? Et tu ne veux même plus entendre parler des dîmes. Tu n'es plus un avec cela. Laissez-moi vous dire, ne vivez plus jamais en conflit avec une écriture. Vous devez vous accorder avec chaque écriture. Quand on parle de dîmes, des offrandes, ça te fait mal, pourquoi? Tu en souffres, pourquoi? C'est une partie de vous. Au contraire, c'est dans cela que Dieu prouve qu'il vous aime. Vous gagnez ensemble. Lui ne prend qu'un dixième. Mais même dans des relations de nations, c'est difficile même de trouver 50-50.
Allez même dans vos contrats miniers de ce pays. Vous avez un contrat minier à Mouka. Même si vous avez 60, même si vous avez 40. Oh, même si vous avez mais Dieu dans son amour. Vous gagnez ensemble. Il te donne 9 dixièmes. Lui, il reste seulement avec 1 dixième. Toi, tu vois seulement que ça ne marche pas. C'est comme si tu n'aimes pas. Mais Dieu peut prendre 8 dixièmes. Mais tout vient de lui. La force que tu as vient de lui. L'intelligence vient de lui. Même le travail que tu as. Il y a beaucoup de gens qui sont plus intelligents, plus compétents que toi, mais ils ne travaillent pas. C'est la grâce de Dieu. Alors on parle des dîmes et des offrandes. Vous allez enrichir qui? Dieu. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, frère, n'ayez aucun conflit avec une écriture. Alléluia. Amen. Marcher en harmonie avec les Écritures. Demandez à Dieu cette grâce. Seigneur, je n'aimerais plus jamais vivre en conflit avec une écriture. J'aimerais vivre en harmonie avec chaque écriture. Alors Dieu, lui, n'est pas injuste. Oubliez votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Écoutez les termes de la Bible. Ayant rendu et rendant encore. Mais que vous ne vous fatiguez pas de le faire. Rendons-nous service mutuellement. La vie chrétienne, c'est pas ce que vous vivez pour vous-même. C'est l'égoïsme. La vie chrétienne, c'est ce que vous vivez pour Dieu et pour les autres. Le Seigneur n'a pas vécu pour lui-même. Quand il avait faim, il pouvait se faire des petits gâteaux et manger. Mais il n'a pas vécu pour cela. Dans son corps, c'était toi et moi. Il n'est pas mort pour lui-même. Il est mort pour toi et pour moi. Est-ce que vous êtes là, frère? La vie chrétienne, c'est la capacité que Dieu vous donne de vivre pour le bien des autres. Cherchez le bonheur des autres. Voilà pourquoi je vous rappelle encore. Ne vive plus jamais de la manière à faire du mal aux autres. Non. La Bible dit l'amour ne fait point du mal au prochain. Disons amen à cela. Mais regardez comment est-ce que vous vivez dans le couple. Tu ne fais qu'attrister le partenaire. Et c'est ça l'amour. Quand tu trompes ta femme, quand tu trompes ton mari, quand vous vivez et que votre vie remet même en cause toute l'assemblée. Les gens commencent à dire ils prient où? Frère, Bandeko, nos vies doivent refléter la qualité de la parole que nous écoutons ici. Puisque dans la parole, Dieu transmet une vie. Alors, la vie que tu manifestes là, quelle est la prédication qui t'a transmise cette vie? Pour te permettre tout ce que tu te permets. Je ne sais au nom de quoi. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Verset 11. Hébreux 6. Nous désirons que chacun de vous
ete moko moko na bino montre le même zèle. Ala kisabubele kaka molende moko. Le même zèle. Kaka molende wana moko. Pour conserver jusqu'à la fin. Pona ko batela kino na suka. Me regardez frère. Kasi botala bandeko. L'esprit de Dieu Mulimo na Nzambe ne dira-t-il pas à nous comme il a dit aux Galates? Bonye kolobate pa na biso ndenge lobake pa na bagalate. Vous courriez bien. Bino boze ko kima malamu. Qu'est-ce qui est arrivé? Eloko nini komi? Quelle est cette influence Kotini kamatongu ya nini wana? qui vous empêche O eko pekisa bino d'obéir à la vérité? ya kotosa na bosolo. Qu'est-ce qui te pousse à te rebeller à la vérité? Eloko ni kotini ko otombokela bosolo. Vous courriez bien. Ozele ko kima malamu. Méditiez la parole de Dieu jour et nuit. Ozele ko manyola liloba na Nzambe butu pe moi. Vous aviez le temps Bozalaki na ntango et le goût pe o ezali elengi de prier. ya kobondela. Vous gêniez même. Ozale kutu kokila. Vous aviez à cœur l'œuvre de Dieu. Ozalaki na motsala na Nzambe na motema. Aujourd'hui, Kasi lelo tu es devenu superficiel. yo komika makambo likolo likolo. Le temps, Tango tu n'en as plus. ozana ngo lisusu te. Tout le temps, ce sont les réseaux sociaux. Tango nyonso komika na ba réseaux sociaux. C'est chaque jour vous changez de photo de profil. Eza mikolo nyonso ko bongola ba photo na profil na yo. Pour se montrer à qui? Pona omitali se pa na nani? Est-ce que vous êtes là? Boni bozali wana. Et quand vous allez dans vos commentaires en tant que chrétien, Tango toke ko landa o ezali ba commentaire na mino lokola mu Kristo. il y a des mots qui étonnent qu'on n'a pas connus. Ezala ba lobo eko kamisa to yeba kango kutute. C'est un frère qui dit tokos. O komona ndeko mongo akoloba tokos. Tokos c'est l'angisine. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Na ebité. Frère, Bandeko. tous ces commentaires-là, Ba commentaire wana nyonso. toutes ces plaisanteries Ezali ba ma seki wana nyonso. doivent disparaître. Esengeli elimwa. Amen. Le chrétien est chrétien, Mon Kristo aza mon Kristo. même dans son téléphone, Ata na téléphone na ye. même Amen. dans vos images. Ata na ba image bililingi na bino. Comment on peut trouver des films pornographiques dans le téléphone d'un frère ou d'une Ndenge ni sœur? bakoko ta ezali ba film pornographique na Des femmes téléphone. mal vêtues. Basi balati malamu te na Ça téléphone na ça ndeko. n'existera jamais. E kotikala kozala te. Quand vous avez un esprit Tango oza na qui molimo prend moko. plaisir à ce genre de E photos, kosepela na bililingi ya tu lolengi wana. es impudique. Oza moto na pite. Ça fait tout Amen. le respect que je vous le dis. Eza na limemi ya nyonso na koyebisa bino yango. Tu nourris ton esprit de quoi? Okoleisa molimo no na nini? Pour rester chaque jour devant la télé, Pona kotikala mikolo nyonso liboso na devant télévision. la machine, Liboso na machine. jusque tard la nuit. Wana kino butu makasi. Et le matin, tu dois sortir très tôt le matin. Pentongo esengelo bima pentongo tongo. Et vous n'avez plus le temps de vous consacrer. Pe oza suna ntango ya komibonza te. Tu ne sais plus écouter même une prédication entière seul à la maison. Oh, oza suna makoki koka talite ya moko mobimba yo moko na ndako Ne te. parlons pas de la lecture d'une brochure de prédication. Tolo bakuta ta brochure ya lite ya te. Nos brochures, Ba brochure na biso. nos lettres Ba lettre circulaires, circulaire na biso. aujourd'hui, Lelo elles servent seulement à orner les rayons. yango ekomi kaka wana etelemi kaka na vitrine. Dès que tu tombes sur un, Tango kwei kaka likona moko. le temps de lire un ou deux paragraphes, En le tango tanka paragraphe moko to mibale vous classez. wana ozongisi. Oh, où sont ces jours d'autrefois Wapi mikolo wana o akala. où la parole était vraiment mangée, O liloba penza ezale où koliama. les gens avaient faim et soif O bato balaki na nzala mpe posa d'écouter. ya koyoka. Bien que la science vous a aidé, Ata ko ezali mayele na bato esungi mais vous bino. n'avez pas voulu vous laisser aider. Bolingi te bosungama. Vous avez des prédications dans vos téléphones. Bozala mama te ata na ba téléphone na Est-ce que bino. vous les écoutez? Boni boyokaka yango. Vous avez des Bibles dans vos téléphones. Bozala ba biblia na ba téléphone na Est-ce que bino. vous les lisez? Boni botangaka yango. Que Dieu nous aide. Nzambe asalisa biso. Alléluia. Amen. Retrouve ton téléphone. Ndena boy zongela téléphone na yo. Balaye tout ce qui n'est pas chrétien. Tout Ndena ce boy qui n'est pas longola o nyonso za ya bokristo to ekopesa Nzambe lokumu te. Que Dieu nous aide. Nzambe asalisa biso. Dès que tu as un nouveau habit, Tango ozaka na elamba sika. prenez-moi une photo. Oh, Prenez-moi une kanganga na photo. photo. Et quand on te prend une Et photo, tango bakangi yo mwa vous photo. publiez. Mbala moko tie. Tu as publié pour que les gens voient quoi? Yo siko tiango po ete bato bamona nini. Est-ce que vous êtes là, frère? Boni bozali wana bandeko.
esclave des réseaux sociaux. Je vous donne juste un petit exemple. Je devrais vérifier quelque chose. C'était vers 23h30. Je prends mon téléphone. Je me connecte. C'est à cette heure-là que je vois une petite sœur de l'église. Bonjour Papa Félix. Oh, mbote Papa Félix. J'ai répondu c'est ça ma réponse. Il veut commencer une conversation avec moi à 23h30. Mais toi tu commences à prendre plaisir. Bonjour Papa Félix. Comment ça va Papa Félix? Ça va bien ma fille? Ou je suis papa ou je ne suis pas papa. Je lui ai dit, fais ta prière et dors. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous êtes là, frère? Allez suivre nos filles, nos enfants dans leur chambre. Frère, même sous la couverture. Quel esclavage. Que Dieu nous libère. Que Dieu nous donne la victoire. Ayez le temps de méditer la parole. Écoutez-la. Mettez vos genoux à terre. Priez sans cesse. Que Dieu vous rendra fort. Que Dieu vous bénisse encore. Persévérez dans la prière. Est-ce que vous en avez le temps? Est-ce que vous en avez le goût encore? Bon, le frère Roger a dit, je peux arrêter aujourd'hui, c'est vrai. Mais j'ai lu quelque part dans la Bible, Paul qui devait arrêter la prédication ce jour-là, il a prolongé son discours. Il est allé jusqu'à... Alors quand vous me voyez prolonger le discours, ne vous fatiguez pas. Puisqu'un jour je ne serai plus. Alléluia. Amen. Ne nous fatiguons pas d'écouter. Alléluia. Amen. Alors éteignez vos appareils. Pourquoi les mettre sous vibreur? Ça va te distraire. Tu es là, tu surveilles la poche. Quand ça vibre, tu fais semblant de sortir. Tu gagnes quoi? Ce que Dieu veut te dire, c'est plus que ce que cet homme veut te dire. Dieu veut te donner la vie. Dieu veut te donner la paix. Dieu veut te rétablir. Que Dieu vous bénisse. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Conservez jusqu'à la fin une pleine espérance. Écoutez, en sorte que vous ne vous relâchez point. Vous ne vous fatiguez point. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Les promesses sont oui et amen. Mais pour entrer en possession des promesses, il y a la foi, il y a la persévérance. Abraham a cru, il a persévéré, Isaac était là. Nous sommes là au verset 13. Est-ce qu'on est là, frère? Donc je vois qu'aujourd'hui on n'a pas projeté le verset biblique. C'est ce que j'avais dit l'autre jour. Que chacun ait sa Bible. Tu peux dire que c'est dans mon téléphone. Mais tu peux avoir un problème de charge. Mais avec ce livre, problème charge zalakate.
Il y a des frères qui me regardent puisqu'ils s'attendaient que c'est lui qui lit est béni. C'est lui qui entend est béni. Mais au lieu d'avoir part à ces deux bénédictions, toi tu ne te contentes qu'à écouter. Il faut lire, écouter, et Dieu bénira. Frère, la Bible. Biblia. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle pèse? Donnez-moi la réponse. Est-ce qu'elle pèse? Mais sœur, pourquoi il n'y a pas de Bible dans votre sac? Il y a des miroirs. Il y a des histoires. Sauf la Bible. Tu me diras que frère, c'est dans mon téléphone. Est-ce que tu la lis? Que Dieu nous aide, frère. Alors nous sommes au verset 13. Lorsque Dieu, pas le prophète de l'heure, mais lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, nous revenons à Abraham. Dans Romains 4, Dieu lui a fait la promesse. Écoutez, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Est-ce que ça vous fait du bien? Un Dieu qui veut jurer, c'est pour vous donner beaucoup plus de garanties. C'est pour que vous croyez que comme Dieu l'a dit comme ça, et comme ça, ça ne va pas changer. Suivez la pensée. Il jura par lui-même. Ça c'est le serment. Il y a la promesse. Il y a le serment. Il dit à Abraham, certainement. Solo. Aujourd'hui Abraham n'est pas là. Mais sa postérité est là. Croyez-vous que nous le sommes? Alors c'est à toi et à moi. Et le Seigneur dit ce matin, certainement, je te bénirai. Amen. Amen. Et je multiplierai ta postérité. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, il obtint le fait de la promesse. Bien-aimé, suivez la pensée. Les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Nous avons connu des gens dans nos familles, dans nos milieux. Il peut te dire quelque chose, mais pour te donner encore des garanties, il te dit au nom de mon père. Ce que je te dis c'est vrai. Parfois il ment, mais il jure même. Mais en mentant. Mais Dieu ne peut pas mentir. Sa parole est la vérité. Sa promesse est vraie. Mais pourquoi Dieu, à côté de la promesse, doit ajouter un serment? Écoutez. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, alléluia, Amen, voulant montrer avec
plus d'évidence. À qui? Aux héritiers de la promesse. Est-ce qu'ils sont là? Les héritiers sont là. Dieu voulant montrer avec plus d'évidence, avec plus de certitude aux héritiers de la promesse, l'inchangeabilité de sa résolution, l'immuabilité. Frère, ça me fait du bien. Ça peut nous amener à dormir à l'aise. Dieu ne change pas. Il ne change pas sa pensée au sujet de sa parole. Alors il dit, Dieu intervient par un serment. Suivez, frère, afin que par deux choses immuables. Connaissez-vous ces deux choses? Connaissez-vous ces deux choses? Deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Impossible. Avec la promesse, Dieu ne peut pas mentir. Mais à la promesse, il ajoute le serment. Frère, que cela t'encourage. C'est ça. Des choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Frère, pour que nous trouvions un puissant encouragement. Voilà pourquoi, frère, dès le début je vous ai dit, vous avez eu raison de faire confiance à Dieu. Nous vous encourageons dans ce sens. Tenez la promesse et voyez à côté le serment de Dieu. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire? Tout arrivera tel que Dieu l'a promis. Que Dieu vous bénisse. Que je vous donne un exemple dans la Bible. Dieu va voir Jonas et il lui dit quoi? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ninive. Ça c'est ainsi dit Dieu. Jonas dit quoi? Ninive. Ah, tu vas chercher qui est envoyé là-bas. Dieu est calme. Il est plus fort que toi. Il a dit Ninive. La chose est réglée. Et on trouve Jonas. Ah, là sur le port. À Jopé. Alors il se met là. Au lieu d'aller au guichet de Ninive, il va au guichet de Tarsis. Quelqu'un pouvait bien lui dire, mais Jonas. Et tu ne t'es pas trompé? Ninive ou bien Tarsis? Jonas ne voulait même pas entendre parler de Ninive. Frères et sœurs bien-aimés, il y a des frères et sœurs qui terminaient la vie éternelle. Qu'ils le veulent ou pas, Dieu est plus fort que tu te soumettras. Dieu a tous les moyens pour te soumettre. Ah, fais des caprices comme tu veux. Changer d'assemblée. Ah, bongo la tama sanga. Ce n'est pas ça la solution. La solution, vous devez naître de nouveau. Vous devez être chrétien. Que Dieu vous bénisse. Jonas alobi. Ninive c'est quoi encore? Ninive wana nini lisusu? Tarsis c'est combien? Ah, Tarsis c'est boni. Vers Tarsis. Ce sont ses efforts. Ce sont ses moyens. Il va engager tout ce qu'il est. Tarsis. Pourquoi? Pour faire trouver Dieu menteur.
Quand Dieu t'avait élu, il ne s'est jamais trompé. Il savait que toi, dans cet âge de perdition, dans cet âge de corruption, de perversion, qu'on appelle Laodicée, il dit avec Daniel, dans Laodicée, je ne vais pas réussir. Regarde Josué, avec Josué, dans Laodicée, ça ne va pas marcher. Regarde Pierre, avec Pierre, dans Laodicée, ça ne marchera pas. Il regarde Luzolo, il regarde Tétichi, il regarde Félix, il te regarde, il dit avec eux, dans Laodicée, ça marchera. Amen. Dieu est le seul sage. Dieu ne s'était pas trompé pour que ce soit toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Frère, lisez Hébreu. La foi de ces gens à qui Dieu a rendu témoignage. Ça vous étonne d'apprendre Moïse, Josué. Mais la Bible dit à la fin, tous ces gens-là, Dieu ne leur a pas permis d'atteindre la perfection. Est-ce que vous avez compris la chose? Citez tous les noms qu'on a cités dans Hébreu. Rendez témoignage d'eux. Mais quant à la perfection, Dieu m'attendait. Dieu t'attendait. C'est avec toi et moi que Dieu achève. Loué soit le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que personne ne s'imagine être venu en retard. Dieu est capable, dans une seule prédication, de te rendre parfait. Peu importe partout où tu es allé, compris pour toi, et que cela n'a pas marché, Dieu est capable. Et maintenant, alors que tu es assis, que Dieu te guérisse. Amen. Amen. Frère, que Dieu vous bénisse encore. Et nous rentrons dans Job. Là où notre frère Roger a lu une parole d'introduction. Job combien? 5. Job combien? 5. C'est Job combien? Ok. Job 5. Bon, le frère a commencé depuis le verset 7. Moi, laissez-moi prendre quelques versets. Je vais tout droit au verset 8. Frère, ça ce n'est pas une affaire d'assemblée. Ça c'est une affaire personnelle. Ne regarde pas ton frère ou ta soeur. Que chacun dise pour moi. Et tu peux le dire? Disons tous pour moi. Pourquoi, frère? Toi, tu n'as pas dit pourquoi. Tu n'es pas concerné? Disons encore pour moi. J'aurai recours à Dieu. Combien ce matin veulent avoir recours à Dieu? Que Dieu vous bénisse. Mais déjà tout va bien. Ayez recours au Seigneur et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Assez, tu es allé voir des hommes et tu as été déçu. En semaine, je vous ai dit cela. Même quand un frère t'aime, il te dit frère, alors il voit un peu les petits moyens qu'il a. Tous les moyens que les frères et sœurs peuvent avoir, laissez-moi appeler cela des petits moyens par rapport
à ce que Dieu est na o nzambe azali. et à ce Amen. que Dieu a. Na o nzambe azali na yango. Il est riche pour ceux qui le Ye voient. azali na bozwi pona ba onyo so ba kobelela ye. Alors avec ces petits Ndena mots, bo na makoki na ya moke. le frère te dit, Ndeko ayebisio. Frère. Ndeko t'en fais pas, akomi tungi te. ne te gêne pas. Koyoka soni Dès te. que tu as besoin, Soko za na bosenga Appelle-moi. ndeko benga ngai. frère, Bandeko il le dit, akoloba yango commencez seulement à l'appeler. bandaka kasika kobenga Il ye. va commencer à se fatiguer de toi. Akosuka suka kolemba yo. À 6 heures déjà, Kaka libela na 6 heures. tu l'appelles. Obengi ye. Alors qu'il ronfle encore, Na tango nazali kolala il entend nanu. les téléphones qui sonnent. Ayoki telefone ekosone. Atali. C'est qui? Oh nani? C'est le frère Félix. Oh ndeko Feli. Ah oui, frère Félix. Ah ndeko Feli. Comment ça va faire? Boni ndeko. Bon, là, j'ai dormi un peu. Ah wana zeko kolala mo Quel moke. problème, frère? Ali kamoni ndeko. Frère, j'ai juste un problème. Oh ndeko naza mo likamoko boye. Non, c'est pas un problème, frère. Oh likambo te. Avant que je ne sorte, Liboso na bima. passe à la maison. Leka na ndako. Et avant qu'il ne sorte, je suis là. Okomona liboso bima nga libela na bien komiana. aimé. Ah molingami. C'est quoi, frère? Oh likamoni ndeko. Besoin d'un $200. Wana bosenga mo Oh, c'est pas un $200. problème, Oh frère. likambo za te Le ndeko. frère entre, Ah ndeko il akoti sort, abimi il te donne. apesi yo. Bonne journée, frère. Oh ne mokolo malamu Ok, ndeko. ok, frère. Il s'en va au boulot. Ake À musala. peine 11 heures. Kaka tokomi 11h. J'ai encore d'autres problèmes. Ah makamso Parce que ekomeli. les problèmes, nous les aurons toujours. Wete makam tokozalaka nango tango Mais il nyonso. faut trouver quelqu'un qui ne se fatiguera pas Kasengela de toi. kotala moto akolemba yo te. 11 heures. 11h kaka. Un autre problème. Likambo mosusu ebimi. L'enfant pique une crise. Ah mwana suke Non, mais crise. c'est pas un problème. Abe likambo za te. Le frère m'a dit, Ndeko ayebisaki ngai dès que kaka soki likambo Je rappelle. nabenga ye. ça sonne encore. Ah et Oh téléphone. frère, c'est quoi? Ah ndeko encore? nini Oh lisusu? non, mon frère. Oh ndeko na On ngai. était là le matin. Tozaki wana na J'ai résolu Congo. le problème que j'avais. Likambo za kinako na L'amour zwe. et tout. Kasi na kozonga na Quelque ngaka. chose s'est passé. Likambo ko Mais ça esalemi. demande quoi, frère? Esengi su nini? Ça demande $150. Oh esengi $150. Frère, passe Oh au bureau. likambo ndeko leka na bureau. 11h, 11h30. 11h30. Je suis là au bureau. Na komi wana na Ah, bureau. précieux frère. Ah ndeko. Là, il se vante auprès des autres. Wana komi kumi c'est pas batum C'est soso. mon frère. Ah oh ndeko na ngai. Toko kenene longo na konetolama. Ça ne fait que commencer. Wana ebandi kaka ebandeli kaka. $150. $150 apesi. Et je pars. Pe na kei. 15 heures. 15h tokomi. Toi. Téléphone sonné lisusu. Avant, Yamba, Yemukabi. Libose moko yamba. Oyo ngamuniri na milukelaki. Mais Yesu se fatigué na yo ata mukolo moko te. Mais Jésus-Christ ne se fatiguera pas de toi. Même à 1h du matin. Attends, à 1h du matin. Frère, tout le monde a quand même Ah, nous voyons ça là où ça sonne. Le téléphone kaka et kombo kaka ebimi. Avant, il y a massa déprimé yo. Ah, liboso. Mais frère, on a nini penza. Et la femme lui dit, c'est qui encore? Moi c'est nani. Et le diable est compliqué. Et la femme qui dit, et moi c'est nani. c'est le frère Félix. Tu dis ndeko Félix. Pasteur Mikolo. Donc avant, il y a un maçon aussi là qui l'oppose. Maudit soit quiconque se confie dans l'homme. Ala kela mabe o nyoso ko tia motema epai na moto. Béni soit quiconque se confie dans le Seigneur. Apambola ma o ko tia motema kati na nkolo. Amen. Pourquoi ici? Kala tina awa. Frère, ça m'engage. Bande ko yango ko tala ngai. Pour moi. Pona ngai. J'aurai recours à Dieu. Ngai na kotalela Nzambe. Et c'est à Dieu Pe ezane epai na Nzambe. que j'exposerai ma cause. Ngai na kotalisa likambo na ngai. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Dis à Dieu ce qui ne va pas. Yebisa Nzambe likambo ekotambola te. Réponds ta cause devant lui. Nena botalisa likambo na liboso na ye. Pourquoi? Pona nini? C'est Dieu là. Nzambe wana. Il fait des choses grandes Akosala makambo ya minene. et insondables. Pe oya bozindo. Regarde un peu le soleil. Botala na moi. Regardez un peu la lune et les étoiles. Botala na sanza pe na minzoto. Regardez l'homme qu'il a créé à son image. Botala moto akelaki na elilingi na ye. Ah, vous ne vous regardez pas très bien de fois. Il y a des parties de ton corps qui ont coupé comme mon angote. Eza na biteli mso nzoto na kino mokolo kokufa kotikala komona ngote. Vrai ou faux? Dans ton corps à Na toi, kati na nzoto na yo. il y a des parties de ton corps Eza na biteli mso nzoto na qui yo. ont coupé. Jusqu'à ce que tu vas mourir, tu ne le verras jamais. Ça nous dépasse. Ekolekela biso. Tu trouves que dans ton corps, Okomona kati na nzoto na yo. il y a du sel, Eza na mungwa. il y a du sucre, Sukali il y a ezali. du soufre, Oh soufre il y a le ezali. fer. Oh fer ezali. Expliquez. Limbola yango nani. Zwa anatomie na onyoso mema liboso na yo. Prends toute ton anatomie, amène ça devant toi. Et c'est Dieu qui a fait tout ça. Nzambe na sali nyoso wana. Et tu peux douter de lui. Boni okoko tia ntembe liboso na ye. Regardez comment les cheveux croissent.
tala ndenge nini suki ekolaka. C'est chaque semaine que tu dois aller chez le coiffeur. Qui te pose au nyos sengelo ke ne bakata suki. Mais qu'est-ce qui fait que ces cheveux reviennent? Et lokonye ça que les suki yango ezonga kaka. Regarde d'où tu es parti. Tala esika pi uta yo kendaki. Frère, allez dans le psaume 139. Bande ko kene na njembo kama moko na tuku misato na libwa. Tu n'étais qu'une masse infâme. Ozaki weleka ke loko moko ezangi lolinga kozala. Tu n'étais rien. Mais le où tu es. Mais aujourd'hui d'où vient l'orgueil? Vanité de vanité. Tout est vanité. Pamba. Dieu qui a fait de toi un homme. Alors qu'il devait faire de toi une bête. Mais toi, il te fait un homme. Et en plus, il te fait grâce de croire. Que Dieu vous bénisse. Il fait des choses grandes, des choses insondables. Il est allé préparer une cité. Et il te prépare pour cette cité. Dites-moi, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Pourquoi tu dois douter de Dieu? Alléluia. Amen. Frère, Bandeko, ce soleil que vous voyez, ce soleil a vu venir Adam. Et il a vu Adam s'en aller. Et les hommes sont venus, sont passés, le soleil est là. Mais jamais Dieu n'a dit faisons le soleil à notre main. C'est de l'homme qui l'a dit. Faisons l'homme à notre main. Mais pourquoi l'homme vient, il passe, vient, il passe? Dieu avait un programme. Avant que la création soit là. Comprenez, croyez que Dieu était déjà sauveur. Et il devait trouver un moyen pour manifester son attribut de sauveur. Voilà pourquoi aujourd'hui, en Jésus-Christ, il révèle son attribut de sauveur. Et il a sauvé l'homme. Que Dieu vous bénisse. Frère, l'heure est tellement avancée. Que Dieu nous assiste dans notre confession de foi. Soyons sérieux, soyons conséquents. Nous devons savoir ce que nous faisons. Ne venez pas jouer à la religion. Venez pour vous retrouver dans ce que Dieu est en train de faire. Vous ne gagnez rien de vivre dans l'hypocrisie. Soyez sincères avec Dieu. Si ça ne va pas, dis à Dieu, ça ne va pas. Et Dieu est là pour ça. L'homme est devenu tellement corrompu. Regarde là où le péché est allé avec l'homme. Où l'homme tient difficilement même à 50 ans. C'est difficile. Quand quelqu'un en a 60, 70, regardez comment il est déformé. Déformé. 70 ans, n'en parlons même pas. Regardez notre frère Franck. À peine 85. Alors que hier, Adam pouvait tenir jusqu'à 930 ans. Tu peux t'imaginer? Mais touchez là. Lui a pu tenir jusqu'à 969 ans. Mais aujourd'hui, on ne sait pas trouver même un vieux de 100 ans. Ils sont rares. Mais dans le millénium, c'est lui qui mourra à 100 ans, mourra jeune. Est-ce que tu as déjà vu un jeune homme de 100 ans?
Qui a déjà vu un jeune homme de santé? Nous avons la promesse. Dans le millénium. Les 1000 ans. Adam n'a pas pu atteindre. Nous les vivrons encore. Et dans notre règne, ce ne sera pas un règne à un mandat renouvelable. Non, c'est un règne de 1000 ans. Regardez comment les gens se battent. Et ils s'entretirent pour un mandat de 5 ans. Prêt à se sacrifier, à tuer, à faire tout pour un mandat de 5 ans. Mais toi et moi, le Seigneur promet, nous régnerons 1000 ans sur la terre. Et dans notre règne, Satan ne sera pas. Il n'y aura pas la guerre. Les armes ne seront plus là. Nous avons des promesses les meilleures. Et ceux qui entreront dans le millénium, ils auront cette grâce de vivre un certain âge, alors qu'ils n'atteindront pas les 1000 ans. Et il est dit, c'est lui qui mourra sans mourra jeune. Frères et sœurs bien-aimés, nous porterons, quand nous partirons de ce corps, des corps incorruptibles, des corps immortels. Croyez-vous cela, frère? Alors la suite dit, il fait des choses insondables, des choses grandes, des merveilles sans nom. Frère, alors on commence à énumérer ce que Dieu est capable de faire. Il répand la pluie sur la terre. Il envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les arbres et délivre les affligés. Il anéantit les projets des hommes rusés. Alléluia. Amen. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Très cher frère, Job 9 dit, nous tendons vers la fin, ne vous en faites pas. Job 9, verset 10 dit, le Seigneur fait des choses grandes et de merveilles sans nom. Voici, il passe près de moi et je ne le vois pas. Il est là au milieu de nous. Et nous ne le voyons pas. Mais il est là. Et le Seigneur dit à Thomas, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Verset 12. S'il enlève, qui s'y oppose, qui lui dira, que fait-il? Il n'a de compte à rendre à personne. Tout ce qu'il veut, il le fait. Il n'a de compte à rendre à personne. Ce qu'il veut, il le fait. Toutes choses lui sont possibles. Alors avant de prier, prenons le livre de Michée. On est presque à la fin, frère. Notre frère Roger viendra nous conduire dans la prière. Frère, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on voit. Nous sommes dans Michée, chapitre 7, verset 7. Là aussi, frère, c'est un témoignage personnel. Est-ce qu'on est là? Michée 7:7. Pour moi. Alléluia. Amen. Oui, que ça revient. Que chacun le prenne pour lui. Je regarderai vers le Seigneur.
Je mettrai mon espérance nakotia elikia na ngai dans le Dieu de mon salut. na nzambe alobiko na ngai. On ne s'arrête pas là. Wana basutosuki kaka wana te. Mon Dieu nzambe na ngai m'exaucera. akoyanola ngai. Votre amen est fait. Ambe na bino za makasi te. Frère, bandeko, je reprends. Nazongeli. Je laisse les autres aller où ils veulent. Natiki ba misuba kene esika bango balingi. Ils aillent voir je ne sais quoi. Bakene komona na ebite soki nini. Mais pour moi, kasi pona ngai, je tournerai mes regards nakobalusa miso na ngai vers le Seigneur. Wana epai na nkolo. Combien voudrait le faire ce matin? Boni bani kosala ngo na ntongo oyo. Ça c'est un. Deux. Yami balé. Je mettrai mon espérance dans le Dieu qui a la puissance de me sauver. Combien peuvent dire amen à cela? Et pour terminer, mon Dieu, il n'est pas seulement Dieu, mais il est devenu mon Dieu. C'est mon Dieu. Par une réelle expérience, il est mon Dieu. Nous sommes son peuple. Est-ce que vous êtes là, frère? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut s'approprier cela et dire mon Dieu? Paul disait, je sais en qui j'écris. Frère, bandeko, ne me regarde pas tel que tu me vois là. Moi et Dieu, tu ne sais pas comment est-ce que nous traitons. Ne te moque pas de moi. Tu ne sais pas comment je traite avec Dieu. Moi j'ai Dieu. Est-ce que toi tu as Dieu? Mon Dieu s'appelle Jésus-Christ. Et ton Dieu s'appelle comment? Père, Fils, Saint-Esprit. Ce sont des attributs. Le nom, c'est le nom de Jésus-Christ. J'ai aimé ça. Ça. Mon Dieu m'exaucera par l'œuvre de Golgotha, par le sang de la croix. Je suis dans l'alliance avec Dieu. Es-tu dans la même alliance? Connaissez-vous les bénédictions liées à cette alliance? Tous ceux qui sont dans cette alliance, ils ont un cœur nouveau. Ils ont un esprit nouveau. La loi de Dieu est écrite dans leur cœur. Dieu leur donne des capacités pour obéir. Voilà le secret de l'alliance. Les hommes et les femmes nés de nouveau, et il y a une vie nouvelle, mais une vie qui ne trahit pas la vérité, mais une vie qui confirme la vérité. Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Ça vous fait un peu du bien? Pour moi, je regarderai vers le Seigneur. Écoutez ceci. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Quand ça nous arrive parfois, les gens disent, ah, tu as vu, hein? Tu vois, eux-mêmes qui prient. Frère, nous blanchons tous d'une manière ou d'une autre. Ça peut arriver. Mais nous ne nous fortifions pas dans les mauvaises choses. Quand ça nous arrive, nous nous humilions, nous nous repentons et nous rentrons à Dieu. Entretenir une mauvaise vie, cela n'est pas chrétien. Est-ce que vous êtes là?
Est-ce qu'un chrétien peut tomber? Boni mokristo akoki kokweyisama. Oui, un chrétien peut tomber. Ya mokristo akoki kokweyisama. Mais il ne persévère pas dans le péché. Kasi ya kokoba na kati na lisumu wana te. Puisqu'il est dit, po ete lobami, tombe ton sang se boni relever, bakoyaka wana kozanga kotelema, ou se détourne ton sang revenir. to bakendaka mosika kozanga kozonga. Quelqu'un qui a la vie, moto oyo azali na bomoi, s'il fait un faux pas soki asali mbeba et qu'il tombe, pe akweyisami, si la vie est dans la soki personne, bomoi eza na kati na moto vous yango, sentirez un combat en lui. okoyoka sika etumba moko na kati na ye. Il cherche quoi? Akoluka À nini? se relever. Atelema. Même s'il est cassé, Ata soki il abukani, fera tout pour se akosala relever. nyonso po ete Même atelema. s'il ne pourra pas, Ata soki akokoka mais te, vous sentirez en lui un kasi effort. bokoyoka kati na makasi moko akosala Il n'est plus dans un état normal. po ete aza so na lolenge oyo esengeli moto azala te. Mais quand vous trouvez quelqu'un qui tombe, Kasi soki omoni moto akwei na ye il wana, ne bouge pas. akoningana na ye pe te. 2 ou 3 jours à Ninganakati. Mikolo misato akoningana C'est te. une preuve qu'il n'a plus de vie. Wana ekolakisa ete aza so na bomoi te. Bien-aimés frères et sœurs, Balinga bandeko mibali pe basi, tombe ton sang se boni relever, bakoyaka wana kozanga kotelema, ou se détourne ton sang to revenir, bakendaka mosika kozanga kozonga, et le méchant abandonne sa voie, to motika ete moto mabe asundola et nzela na l'homme ye, d'iniquité ses pe pensées, moto ya masumu atika makanisi na qu'il ye, revienne, kasi azonga, qu'il retourne au Seigneur. azonga epai na Il nkolo aura pitié de lui, oyo akoyokela ye à mawa, notre Dieu. epai na nzambe na Il ne se biso fatigue pas de oyo pardonner. alembaka kolimbisa Que te. personne ne reparte d'ici Moto moko ta akende avec awa un péché non wana na confessé. lisumu moko azangi kotubela yango. Amen. Amen. Frère, Bandeko, ne prends pas du plaisir kosepela te à entretenir une mauvaise vie ya kobatela bomoi moko ya que mabe Dieu a déjà condamnée. oyo nzambe elibela sa Ça, koyisa, ce n'est pas chrétien. wana eza bomoi ya mokristo te. Nous continuons, frère. Tokokoba bandeko, Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. kosepela te na ntina na ngai monguna na ngai. Écoutez, Boyoka, car pamba te si je suis tombé, soki ngai nakoyisamaki, la suite dit quoi? oyo koya na nsima eza nini? Je resterai couché, Nakotikala ya kolala, je me ngai relèverai. nakotelema. Que tous ceux qui sont tombés Ete tika ete baebanso oyo bakoyisamaki ce matin, na ntongo oyo, au nom de na Jésus, kombo na Yesu, soyez relevés. botelema. Que tous ceux qui se sont détournés, Ete baebanso bakendaki mosika au nom de na Jésus-Christ, kombo na Yesu Kristo, revenez. bozonga. Alléluia. Amen. Si je suis assis dans les ténèbres, Soki nafandi na kati na milili, écoutez, boyoka, le Seigneur nkolo sera ma lumière. akozala pole na ngai. Oh, qu'est-ce que nous voudrons vous proclamer? Eloko nini tolingi kotalisa Que bino, le Seigneur éclaire toute notre ténèbre. ete nkolo angengisa milili na biso nyonso. Amen. Amen. Qu'il s'occupe dans chacune de nos vies Akotala na kati ya bomoi ya moko moko na biso, de toutes les poches de résistance à na la bisika parole. nyonso oyo ekotelemela liloba na Nzambe. Que nous soyons un territoire pacifié, Tozala oyo ezali mabele to etandu moko esili kozwa kimia, soumis à l'autorité de la parole. wana esokiami na bokonzi ya liloba. Qu'il n'y ait pas à nous des zones de conflit. Na kati na biso na bisika bitumba te. Que le pacificateur, Ete oyo apesaka kimia, qui est oyo Jésus-Christ, ezali Yesu Kristo, puisse restaurer kozongisa l'autorité de la oyo ezali parole bokonzi ya dans liloba son église, na kati na eklesia dans na ses ye, na rachetés. kati na basikolami na Que ye. l'ordre biblique Pe molongo na Biblia se retrouve même dans l'église, emonana na kati na eklesia, même dans nos maisons. ata na bandako na biso. Amen. Amen. Et que nos femmes Pe basi na biso arrêtent avec l'émancipation dans nos maisons. batika na oyo ezali botomboki kati na bandako, Qu'elles reviennent sous l'autorité de leur mari. bazonga na se na bokonzi ya mibali na bango, Malgré tes diplômes. ata badiplome na yo. Mais là, dans la parole, Kasi kuna kati na liloba, le mari est le chef de la femme. mobali azali mokonzi ya Et mwasi. la femme doit aimer sa femme comme lui-même. Mobali esengeli alinga mwasi na lokola ye Oh, moko. que Dieu rétablisse encore ces Nzambe choses. azongisa lisusu makambo wana Que nyonso. les enfants se soumettent à leurs parents. Ete bana bayeba na kotosa baboti na bango. Et que les parents n'irritent pas leurs Ete enfants. baboti bapesa bana na bango kanda Mais te. vous faites des choses qui irritent les enfants. Bokosala makambo Pourquoi? ekopesa bana kanda, C'est pas chrétien. eza boklisto te. Toi, tu es chrétien. Yo oza moklisto, Ce n'est pas par les fouets de tes parents. eza te na nzela na fimbo ya baboti na yo. Toi, tu veux fouetter ton enfant puisqu'il n'est pas venu à l'église. Yo olingi kobeta fimbo epai na mwana po ya eklesia te mpo na nini? Tu ne veux pas lui payer les frais puisqu'il n'est pas venu à Olingi l'église. kofutela eklesi te mpo ete ayaki eklesia te. Tu lui fais des promesses que si tu le vois à l'église, Oyo kopesa bilaka bobele kaka soki omoni na eklesia. tu feras de lui un bon hypocrite. Yo kokomisa mpe na moto ya bilongi mibale.
Ce jeune homme viendra ici. Il fera tout à élever sa tête. Pour que tes yeux le croisent. Et dès que les yeux se croisent, il se dit, papa a vu que j'étais là. Pour lui, c'est fini. Priez à ce que, pourquoi tu as fait une expérience, et Dieu donne aussi à tes enfants de faire une expérience. Dieu n'a pas de petit-fils. Celui qui appellera Dieu grand-père, il n'y en aura pas. Dieu est resté père pour toujours. Que Dieu vous bénisse. Priez pour les enfants. Ne vous imaginez pas, on est prédicateur, automatiquement nos enfants sont des chrétiens. Souvenez-vous d'Ésaü et de Jacob. Est-ce que vous êtes là? On n'encourage pas ces choses. Ça ne sert à rien de te battre. Dieu n'a rien à faire là-dedans. Dans ce mariage, Dieu n'est pas là parce que tu épouses l'enfant du frère Roger. Mais si tu épouses un enfant de Dieu, là, mais si tu épouses l'enfant de Roger, tu auras des rapports à donner à Roger. Oh, mais si tu épouses un enfant de Dieu, tous les rapports chez Dieu, auprès de Dieu. Ta fille qui est ma femme. Là, Dieu me voit maintenant que ça le concerne, ça l'engage. Nous ne voulons pas les mariages d'intérêt. Tu vois un frère qui a un peu de moyens. Moi, je vais épouser ce mot dans cette famille. Tu vas te marier dans cette famille, mais tu ne vas pas te marier dans la famille de Dieu. Les frères qui ont connu des problèmes. On ne se moque pas de Dieu. Mariez-vous dans le Seigneur. Vous devez être sûr et cet homme qui est en train de m'épouser, je l'accepte non pas parce qu'il a une voiture ou il a du travail, je ne sais pas moi, à l'ambassade. Enseignant à l'école primaire. Dieu peut prendre un enseignant de l'école primaire et faire de lui un patron. Dieu est capable de tout. C'est ce que je voudrais vous faire voir. Et surtout pas quelqu'un qui vient du village. Il est là. Vraiment, vous voyez qu'il est habillé comme un villageois. Et dès que tu sors là, sœur, tu vois quelqu'un qui te sourit là. Mais Alinga Balaya, on me dit, frère Rwanda, attendez un peu à mon Congo. Ok, on l'a bien te bouton, nous sommes benangai. Frère, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Terminons et nous allons prier. Verset 9. Je supporterai Seigneur, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et qu'il me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Frère, allons directement au verset 18. Et là nous serons invités à la prière. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité et qui oublie le péché du reste de ton héritage. Écoutez, il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. En d'autres termes, il fait encore grâce.
Il aura compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Il jettera au fond de la mer tous leurs péchés. Alléluia. Amen. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob et de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères autrefois. Que Dieu bénisse sa parole. Frère, il est temps de revenir. Nous avons affaire à un Dieu tout-puissant, à un Dieu capable de changer les situations. Il donne la vie aux morts. Il fait des choses grandes et insondables. Il peut faire que tu expérimentes la nouvelle naissance. Seigneur, frère, apprenez à vous confier à lui. Si de tout votre cœur vous croyez, vous verrez ce matin de quoi Dieu est capable. Que Dieu vous bénisse. Pensez à moi dans vos prières. Élargissez vos cœurs. Que je trouve de l'espace dans vos cœurs. Un fauteuil chez vous, c'est rien. Un fauteuil. Mais j'aimerais avoir de l'espace dans votre cœur. Combien voudraient élargir leur cœur et que les hommes de Dieu trouvent de l'espace dans leur cœur. Que Dieu vous bénisse. Priez pour moi. Priez pour Roger. Priez pour Jean. Priez pour vos diacres. Priez les uns pour les autres. Croyez que le Seigneur est allé nous préparer une place. Et bientôt là, il revient nous chercher. Combien croient cela de tout le cœur? Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout, frère. Nous chantons la page 16. Nous chantons le premier et le dernier couplet. De tel que je suis. Tel que je suis. Après avoir entendu sa parole, chacun de nous devra prier conformément à ce qui lui a été dit. Levons nos voix et prions Dieu.